Dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, une conférence de mise en état s'est tenue le 24 septembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale à La Haye. Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant de la République démocratique du Congo, président et commandant en chef du Mouvement de libération du Congo, MLC, à l'époque des faits, a été arrêté le 24 mai 2008 par les autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale. Il a été remis à la Cour et transféré au quartier pénitentiaire le 3 juillet 2008. Le bureau du procureur a soumis à la Chambre le 21 septembre 2010 son document intitulé « The Prosecution's Updated Order of Witnesses » qui constitue une liste de 36 témoins classés selon l'ordre de comparution souhaité par l'accusation. Le document comprend les pseudonymes de 36 témoins ainsi que les noms de 4 experts. En matière de violences sexuelles, le docteur Binefer Nooroji a récemment renoncé à comparaître et le bureau du procureur recherche un autre témoin expert dans le domaine. Des crimes d'agression sexuelle, Dr Andeika Akinsulure Smith, de linguistique, professeur William Samarin, et dans le domaine militaire, général Daniel Opande, que le bureau du procureur propose de citer pendant le procès. Le temps prévu pour le témoignage de chaque témoin varie de 3 à 20 heures. Pendant la conférence de mise en état, Mme Sylvia Steiner, juge président, a présenté l'estimation de la Chambre. The Chamber, composed by myself, my colleagues Judge Kuniko Saki and Judge Joyce Alworsh. La Chambre, composée par moi-même, mes collègues Alworsh et Ozaki, ont effectué une analyse et nous sommes arrivés à la conclusion que si on maintient les choses en l'état, sur la base de l'écriture 891 et de ses annexes, le procès où les témoins, la présentation des témoins devrait durer 546 heures. Et sur la base de nos calculs, le calcul effectué par la Chambre, eh bien, en moyenne, il faudrait en moyenne 34 semaines pour entendre les témoins de l'accusation. Si nous octroyons la même longueur de temps à l'équipe de la défense, cela signifiera qu'il faudra plus d'une année pour que l'accusation puisse présenter et interroger ses témoins. Maître Petra Kneuer, substitut du procureur, a adressé la Chambre. The prosecution understands that you... Et l'accusation estime que vous souhaiteriez que nous reconsidérerions, à la lumière de ce qui est fait dans l'affaire Katanga, la durée d'interrogatoire des témoins en excluant certains facteurs. Ces facteurs seraient, de notre point de vue, les objections, les arguments juridiques, les problèmes techniques potentiels et, dans notre affaire, d'après nous, l'interprétation pour les témoins sangos. Il y aurait une interprétation en relais. Nous exclurions également le contre-interrogatoire, l'interrogatoire complémentaire, et les questions posées par l'OPCW ou les représentants légaux des victimes. Dans l'affaire Katanga, l'on utilise un système qui permet de calculer le temps qui est utilisé par l'accusation. Donc le greffe mesure ce temps et ensuite on arrête la montre lorsque d'autres arguments entrent en compte. Nous pourrions choisir la même approche. Nous souhaiterions également que votre Chambre examine la chose suivante. Nous avons de nombreux témoins vulnérables et d'après notre expérience dans la phase d'enquête, nous avons constaté que pour ces témoins, il leur faut un certain temps avant de raconter leur histoire, en particulier lorsqu'ils ont été victimes. En plus, nous avons une affaire plutôt complexe si on la compare à l'affaire Katanga.
D'abord, il y a la durée du conflit, 5 mois par rapport à une journée dans l'affaire Katanga. Et au plan géographique, ce conflit s'étend sur l'ensemble de la République centrafricaine. Nous proposerions à la Chambre, étant donné ces considérations, nous proposerions de réduire notre calcul de 50%. Le bureau du procureur a précisé que 14 témoins témoigneront en sango, un témoin en lingala et les autres témoigneront en français et en anglais. La Chambre a par ailleurs informé aux parties et participants que le greffe a reçu plus ou moins 850 demandes de participation à la procédure de la part des victimes. The chamber needs to inform. Je dirais que la Chambre doit informer les parties que le greffe a reçu quelques 850 demandes de participation à la procédure de la part des victimes. Ces demandes, une fois qu'elles seront complètes, seront présentées à la Chambre par roulement de 2 à 300 sollicitations, demandes. Et on attend que la dernière série de ces demandes ou de ces décisions seront notifiées aux parties à la mi-octobre. La Chambre entend demander des parties qu'elles se prononcent dans un délai de 10 jours après la notification. La Chambre est consciente que cela constituera une charge de travail très importante pour les parties, en particulier pour l'équipe de défense. La Chambre entend émettre sa décision sur les demandes de participation au mois de novembre et avant le début du procès. Ceci représentera également une lourde charge de travail pour la Chambre. Recevoir un tel nombre de demandes sur lesquelles la Chambre doit rendre une décision a une conséquence évidente sur la définition de la date du procès. Pourtant, une date sera établie prochainement. Ainsi, la Chambre donne l'instruction au greffe d'entreprendre un dialogue ouvert avec la défense, de fournir à la défense les moyens nécessaires pour qu'elle soit capable ou en mesure de répondre aux délais très stricts imposés par la Chambre en ce qui concerne ses observations sur les demandes des victimes. Dans cette affaire, la Chambre préliminaire 3 a déjà reconnu 135 personnes la qualité de victimes autorisées à participer à la procédure. Une autre conférence de mise en état dans l'affaire se tiendra à une date ultérieure.